Leçon 10. Il y a seulement maintenant. Citation. La seule sorte de temps qui mérite votre attention, c'est le fait que c'est le moment pour vous de revenir à la maison maintenant, de venir dans votre soi véritable et de reposer dans ce qui est déjà ici, maintenant. Bentinho Massaro. Dans la leçon 10, vous allez découvrir une autre vérité primordiale de la présence-conscience, le fait qu'il n'y a que maintenant. Comme un bonus, cette vérité va vous aider à repérer certaines des mauvaises perceptions que vous avez d'être une personne qui essaye de devenir illuminée. Le plus clairement, vous allez voir les manigances associées avec l'idée que vous êtes une personne séparée, non illuminée. Le plus naturellement, vous allez renforcer votre association avec ce qui transcende la personne, la présence conscience déjà illuminée. Le « je suis parfait » qui imprègne tout. L'idée que le futur et le passé existent comme des réalités indépendantes du maintenant qui embrasse tout est une des perceptions essentielles qui crée et perpétue le sens de « je suis une personne à l'intérieur du monde, du temps et de l'espace ». Réaliser la vérité de maintenant permet de couper le courant de l'identification malsaine avec la personne et ses préoccupations mesquines, non originales et conditionnées concernant le passé et le futur. Ce qui reste est la liberté. Que reste-t-il de l'idée « je suis une personne à l'intérieur d'un monde de temps et d'espace » quand, juste pour un moment, disons 2 à 5 secondes, vous vous branchez dans la véritable présence du moment ici et maintenant et vous vous empêchez de penser au passé ou au futur. Connectez-vous simplement au moment présent, ici, maintenant. Est-ce que vous voyez comment l'idée « je suis une personne à l'intérieur d'un monde » disparaît, au moins pendant la durée du moment où vous n'êtes pas engagé dans la pensée. Le maintenant est libre de l'illusion du temps, tel que la projette votre esprit. Vous ne pouvez pas penser au maintenant véritable. Vous êtes déjà ce maintenant. Vous pouvez seulement observer et reconnaître que c'est la vérité, que vous êtes le maintenant. Le véritable maintenant, la présence consciente, peut seulement être reconnue comme étant toujours ici et par le fait qu'on ne peut pas y échapper. Ce moment est sans souci. La personne en nous est entraînée à percevoir le temps comme quelque chose de réel et de linéaire. Elle regrette ou se réjouit des choses qu'elle prétend qui se sont passées dans le passé. Elle s'inquiète ou est excitée par rapport aux choses qu'elle projette dans le futur. Mais avant que l'énergie illusoire et onirique du temps puisse être utilisée d'une façon joyeuse et créative, nous devons réaliser que nous n'avons jamais quitté le maintenant et que nous ne le quitterons jamais. Nous devons laisser cette compréhension s'installer dans notre soi présence
et la laisser absorber la majorité de nos illusions, qu'il y a un passé et un futur dont nous devons nous soucier. Donc, maintenant, relaxez-vous et renoncez à votre choix de voir la vie à travers le tunnel des projections de vos pensées pendant 2 à 5 secondes et reconnaissez la présence du maintenant sans effort qui est ici. Sentez-le, le je suis. L'existence existe, l'être existe, la présence est présente, ici et maintenant. Vivante, libre, conscience, éveillée, consciente. Maintenant, vous pouvez voir que vous ne pouvez pas vous soucier du futur lorsque vous êtes suffisamment branché dans le maintenant qui est déjà ici. Pouvez-vous voir comment soudainement vos préoccupations personnelles prennent un certain recul et qu'un sens de confiance vient naturellement dans votre expérience. Un sens de bien-être est là. Lorsque vous reconnaissez clairement le moment présent, une absence de référence aux choses qui sont en dehors de ce moment, en dehors de vous, apparaît. Avec cette absence de référence aux choses extérieures, une relaxation s'installe qui vous enlève un grand poids de votre poitrine et de vos épaules. Vous pouvez respirer plus facilement, votre corps se relaxe et vos tendances mentales commencent à devenir transparentes, moins dominantes, moins contrôlantes. Avez-vous noté qu'il y a une aise naturelle dans le maintenant? C'est parce que le maintenant ne connaît aucun temps. Il ne connaît aucun manque, aucune colère, aucune menace et aucune raison d'être en souci. Et vous de même, vous allez devenir de plus en plus convaincu du maintenant et voir de la même manière que le maintenant voit. Le maintenant semble quelque chose de familier. Est-ce que vous enseignez l'attention, mindfulness? Non. Il faut faire une très importante distinction entre ce que je partage et ce que vous avez peut-être compris des enseignements de l'attention et du travail et d'autres enseignements populaires concernant le maintenant. Dans l'Académie Tri-Infinity, le maintenant est vu comme étant toujours déjà ici, sans exception. Et c'est pour ça qu'il est libre de besoin de tout moyens spéciaux de le reconnaître. Et il n'a pas besoin non plus d'être maintenu. Il y a des différences subtiles mais cruciales. Une fois que vous avez bien compris ces différences, vous ne pouvez plus retourner à vos anciennes pratiques de conscience-présence, si vous en avez eu, sans voir plus clairement dans la nature de la liberté, au moins en ce qui concerne la libération de votre besoin d'être attentif. Notre but n'est pas d'imiter la vérité en essayant fortement d'être ici et maintenant quand le maintenant est toujours déjà ici. Notre but est simplement cela, de noter d'une façon répétée, même si c'est juste pour 2 à 5 secondes, que le maintenant est déjà parfaitement accompli et ne peut pas échapper au présent, jusqu'à
que cette vérité s'intègre dans la racine même de votre être d'une façon aussi naturelle que la conscience de notre respiration. La plupart des pratiquants qui pratiquent l'attention et les enseignants que j'ai rencontrés insistent sur le besoin de rester dans le moment présent comme s'il y avait une alternative possible. Maintenant, je ne dis pas qu'en restant attentif sur le sens du maintenant, on ne peut pas approfondir sa reconnaissance et sa conviction du fait qu'il est déjà toujours ici, qu'on ne peut pas l'obscurcir et qu'il inclut tout. Je dis simplement que la plupart des gens n'utilisent pas d'une façon efficace ces pratiques pour arriver à une plus grande conviction. Ils ne font que répéter des pratiques comme si c'était une fin en soi, et ils pensent, ils croient qu'ils doivent maintenir cette répétition. La plupart des gens semblent continuer à croire pendant de nombreuses années ou même des décennies que leur pratique de l'attention ou des pratiques similaires imite le moment présent par une attention constante, qu'il s'agit de rester dans le maintenant ou d'une certaine manière de le maintenir et d'avoir peu, si ce n'est pas du tout, de pensée. Cette croyance et cette attitude conduit à ce que j'appelle la suppression par la tranquillité. Au mieux, cela entraîne l'esprit à être tranquille, ce qui semble très bien, mais ce qui peut créer un état de pseudo-illumination et vous laisser immobiliser dans certains aspects de votre vie. Je ne veux pas un esprit tranquille. Ce que je veux, c'est une clarté vivante. C'est en tout cas ce que je veux, mais je pense que c'est aussi ce que vous voulez. Si quelque chose a besoin d'être maintenu, ce ne peut pas être la vie elle-même, parce que la vie elle-même ne peut pas et n'a pas besoin d'être maintenue par qui que ce soit. Et si ce qui doit être maintenu n'est pas la vie elle-même, nous ne le voulons pas parce que l'illumination implique de découvrir la vie elle-même. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, ce qui ralentit la plupart des pratiquants de l'attention dans leur reconnaissance de la vie elle-même sont des notions limitantes concernant le maintenant, qui fait souvent partie de la pratique qui leur est suggérée, que le maintenant est une fine tranche de réalité entre la tranche illusoire du passé, entre les tranches illusoires du passé et du futur, et qu'on doit rester entre les tranches du passé et du futur afin d'atteindre le maintenant, afin d'atteindre le nirvana ou l'illumination. Cette manière isolée et limitée de voir le maintenant nous laisse avec la croyance dans la séparation, que le maintenant est quelque chose d'autre que le passé et le futur, et donc on va essayer de réduire l'esprit au silence et de maintenir la clarté, de ne pas reconnaître que la clarté est déjà tout ce qui est et que le maintenant inclut le passé et le futur. Il n'y a pas de séparation et on ne peut pas échapper au maintenant. Il faut réaliser cela complètement, sinon on ne peut pas être libéré. On est bloqué dans la pratique
de devoir être présent et de supprimer des parties de notre spontanéité naturelle. J'ai fait une distinction plutôt concernant la différence entre reconnaître le maintenant et penser à propos du maintenant, seulement pour affiner votre capacité à reconnaître le maintenant comme la fraîcheur réelle de ce moment. Je n'ai pas dit cela pour renforcer l'idée que vous pouvez, d'une certaine manière, ne pas être ici maintenant et que vous avez besoin de retenir votre attention sur le maintenant à l'égard des pensées et aussi longtemps que vous le pouvez. Aucune illusion de jugement de soi n'est autorisée. Je ne veux pas laisser de place ici dans l'Académie Tri-Infinité pour le non-sens du jugement de soi en ce qui concerne ne pas être déjà illuminé. Ainsi, laissez-moi répéter certains des faits et réfuter l'assumption possible que vous n'êtes pas encore illuminé. Le maintenant est déjà libre, toujours ici, et il contient toute chose. Est-ce que vous voyez cela? Il faut que vous le compreniez plus précisément que toutes les choses que vous avez déjà comprises dans votre vie. Tombez amoureux avec le principe du toujours et déjà de votre parfaite existence. Que vous le compreniez ou non, n'affecte pas le maintenant qui inclut tout. Le maintenant inclut le fait que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, que vous le compreniez ou que vous ne le compreniez pas. Tous les états de l'esprit se produisent à l'intérieur du maintenant et se produisent par le pouvoir de l'énergie du maintenant uniquement. Le fait que le maintenant est déjà libre, toujours ici et contient tout, signifie que chaque pensée que vous puissiez avoir, même lorsque vous êtes très en souci à propos du futur, est une énergie qui est déjà dans la présence conscience de l'éternel maintenant. Il y a la présence aise au cœur de chaque émotion d'anxiété. La présence aise ou l'illumination est l'essence de tout ce qui est. Il y a une acceptation parfaite de tout ce qui apparaît. Tout ce qui peut apparaître fait partie du maintenant. La présence conscience est toujours maintenant, qu'elle pense ou ne pense pas, qu'elles se reconnaissent ou ne se reconnaissent pas, qu'elles se sentent bien ou ne se sentent pas bien. La présence conscience ne peut pas échapper au maintenant de la même manière que vous ne pouvez pas vous échapper de vous-même. La présence conscience est le maintenant et le maintenant est la présence conscience. Vous n'avez jamais pas été le maintenant et vous ne pouvez jamais ne pas être maintenant. Maintenant est le seul moment que vous ayez jamais expérimenté. La vraie conviction. De nombreuses personnes jugent qu'elles ne sont pas assez souvent dans l'ici et maintenant. Elles se jugent pour être trop occupées avec le passé et le futur, trop distraites. Elles se punissent à l'intérieur parce que peut-être elles ne méditent pas assez, elles ne sont pas assez présentes. Bon, si vous désirez vraiment la liberté, il y a une solution plus facile que de vous reprocher les distractions quotidiennes de votre esprit.
en espérant qu'un jour vous serez capable de pratiquer l'ici et maintenant comme un véritable Bouddha. Il y a une façon de détourner cette pratique sans fin d'être présent. Il y a un raccourci. Au début de ma pratique de la reconnaissance de l'existence, les pensées sont devenues très transparentes pour moi. Cela signifie simplement que j'ai compris que les pensées aussi apparaissent à l'intérieur et comme une partie de l'énergie du maintenant que je recherchais. Moi aussi, j'ai cru qu'il y avait des distractions et des obstacles qui m'empêchaient de devenir illuminé. J'ai cru que mes pensées étaient le principal obstacle ou la principale distraction et que je devais faire beaucoup d'efforts pour essayer d'arrêter complètement mon mental tout le temps. Cette croyance que mes pensées étaient des distractions sur ma voie vers l'illumination ont causé des quantités de lutte intérieure et de critique de moi-même tous les jours. Ce stress que je m'imposais et ces jugements ont disparu ou au moins ont été réduits d'au moins 90% quand enfin j'ai vu clairement que les pensées n'étaient pas une distraction du moment présent. Elles confirmaient le moment présent. Ainsi, chaque fois que des étiquettes, des pensées, des mots, des idées, etc. me sont présentés dans mon espace mental aujourd'hui, ces apparences ne me trompent pas et ne me font pas croire que je ne suis pas encore dans le maintenant, que je ne suis pas encore parfait, que je ne suis pas encore éveillé, illuminé ou assez présent. Ce qu'elle me montre, c'est combien je suis présent pour les percevoir et combien elles sont présentes pour être capables de se présenter. Je ne suis pas présent toute la journée. En fait, je ne me soucie pas beaucoup de savoir si je suis présent ou non. Simplement, j'essaye de m'arrêter de douter que mon être puisse potentiellement ne pas être déjà parfait. En d'autres mots, je ne me force pas je ne me force pas à avoir un mental silencieux ou à essayer d'éliminer les pensées et les distractions, sauf en de rares occasions lorsque cela résonne en moi d'être dans un espace de ce genre. Je peux toujours voir, même avec une très grande clarté, que tout est maintenant, y compris ce qu'auparavant j'avais jugé comme être des distractions. Les distractions sont des apparences parfaites qui reflètent la présence consciente. En deux mots, les distractions ne sont plus des distractions parce que j'ai cessé de croire qu'elles sont des distractions. Le fait de cesser de chercher l'illumination pour la trouver un peu plus chaque jour, avec facilité, est aussi simple que de comprendre ce principe de base que les distractions sont simplement des confirmations supplémentaires de ce que vous recherchez. Comment? En regardant les faits. Chaque fois que vous êtes confus, prenez une profonde respiration, relaxez votre mental et regardez les faits. Partez du début.
Regardez les choses avec un esprit frais. Lorsque je regarde les faits, je vois d'une façon irréfutable que la nature de maintenant est toujours déjà présente, qu'elle contient tout et qu'elle ne peut pas être obscurcie. L'expérience d'être distrait par le futur se produit maintenant. L'expérience de regretter ce que j'ai fait il y a plusieurs années se produit maintenant. La pensée « Oh, il faut que je pratique plus ici et maintenant » se produit maintenant. La pensée « Je suis distrait du maintenant » se produit maintenant. Aucune des apparences ou des pensées ci-dessus ne m'empêche de reconnaître que j'existe ici et maintenant. Les apparences n'ont aucun pouvoir pour obscurcir ou distraire de quoi que ce soit. Elles apparaissent simplement et font partie de la présence parfaite. On ne peut pas faire ou ne pas faire le maintenant. Et on ne peut pas pratiquer être ici maintenant. Parce que c'est déjà ici maintenant, quelles que soient nos actions ou notre absence d'action. Notre but n'est pas d'être ici maintenant, mais seulement de reconnaître que nous y sommes déjà, jusqu'à ce que cette vérité soit naturellement comprise et que nos perceptions soient automatiquement réalignées. Voir clairement les nombreuses vérités de maintenant m'ont convaincu de sa nature qui inclut tout. Lorsque vous êtes vraiment convaincu de quelque chose, aucune apparence ne peut plus vous emmener dans le doute. Note, pour moi, la conviction n'est pas simplement une idée que je crois et que j'utilise pour essayer de convaincre le monde que j'ai raison ou que je sais quel est le Dieu approprié ou la voie appropriée qu'il faut suivre. La vraie conviction n'a rien à faire avec des croyances et bien qu'elle débloque la véritable passion et l'authenticité, elle n'est pas agressive de nature et n'a pas le besoin de convaincre les autres. Je n'ai rien à prouver à quiconque, inclus à moi-même, concernant la nature de la présence. La preuve naturelle m'a libéré du besoin que mes croyances soient justes. Dans mon cas, la conviction est simplement une question d'observation continue, de ne plus avoir besoin de confirmer ou de nier ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. C'est devenu tout à fait apparent au-delà de l'ombre d'un doute. La conviction n'est pas quelque chose avec quoi je m'identifie. Ce n'est pas un bâton que je tiens fermement afin de taper sur les bâtons des autres avec mon bâton supérieur. La véritable conviction transcende la vanité, la croyance et la connaissance qui veut s'affirmer d'une façon ou d'une autre. La vraie conviction vous libère et ne vous laisse pas avec le besoin de vous retenir à certains types de vérités pour vous sentir en sécurité et mieux avec vous-même. Si c'était le cas, cela ne serait pas de la liberté. La vraie conviction ne laisse aucune trace de doute ou de fierté. Elle vous laisse dans le bien-être, dans la confiance naturelle et vous révèle
d'une façon expansive et humble l'infinie connexion que vous avez avec tout ce qui existe. Je suis libre parce que je me permets de reconnaître d'une façon répétée que l'existence ne cesse jamais d'exister, quoi qu'il se passe, et que cette vérité est toujours déjà disponible pour moi, quoi qu'il se passe. C'est une autre façon de dire que je me permets de reconnaître sans cesse ce bien-être, cette satisfaction, cette absence de besoin, cette transcendance, cette joie et cet amour qui sont toujours déjà continus, qui ne peuvent pas être arrêtés et qui sont toujours disponibles pour moi aussi profondément que je le désire. J'ai simplement commencé à faire attention à ce qui est toujours déjà évident et je me suis libéré parce que j'étais plus intéressé dans la liberté que de m'attacher à mes doutes, mes peurs, ma fierté et mes idées arrogantes de ne pas être digne de l'existence, de l'amour, de la béatitude ou de l'illumination. Si je me trouve de nouveau confus en ce qui concerne la nature de la présence consciente, je regarderai simplement les faits et je me libérerai une fois de plus par cette preuve naturelle. C'est ce que j'entends par la véritable conviction. Laissez l'existence nettoyer votre vision jusqu'à ce que vous puissiez voir naturellement les choses telles qu'elles sont. S'il vous reste quelques doutes sur la nature qui est déjà accomplie du maintenant, alors peut-être que le test du détecteur de maintenant va être votre ami. Laissez l'évidence de l'existence nettoyer votre vision et transformer vos doutes en convictions naturelles. Et laissez-moi vous poser quelques questions. Quand est-ce que le passé et le futur se produisent? Réponse: maintenant. Cette question est le titre d'une version courte du test de détecteur de maintenant qui est expliqué un peu plus loin. Souvenez-vous de cette question et prenez-la avec vous dans votre vie quotidienne. Là, je répète la citation parce qu'il y a peut-être eu une erreur. Le maintenant est la mère de toutes les expériences, de l'espace, du temps, de la dimension et des choses. Le maintenant inclut tout ce qui concerne le temps aussi bien que tout ce qui transcende le temps. Bentinho Massaro. Où et quand apparaît la pensée et l'expérience imaginaire qui la suit lorsque vous dites « Je vais déjeuner avec mon ami demain ». Maintenant, est-ce que vous avez déjà eu une pensée qui s'était produite à l'extérieur du moment présent, même si elle concernait des moments distants dans le temps et était infusée d'anxiété? De la même manière que vous avez découvert dans la leçon 8
que toute expérience confirme sa propre existence et votre propre existence? Est-ce qu'une pensée concernant le futur ne confirme pas le fait qu'elle apparaît maintenant? C'est si beau et presque trop simple pour être pris au sérieux. Lorsque vous réalisez que ce principe est applicable universellement et qu'il libère déjà votre façon de voir la vie. C'est le pouvoir du mot « déjà ». Il vous libère de beaucoup de croyances et vous permet de voir de la même manière que l'existence voit. Et c'est un cadeau que vous allez continuer à recevoir lorsqu'il s'agira de votre réalisation de soi. Vous êtes déjà parfait, complet, entier et illuminé. Simplement notez-le jusqu'à ce que vous puissiez le comprendre comme un fait. Le test du détecteur de maintenant. Note, il s'agit d'une variation du test du détecteur de la vérité de la leçon 7. Imaginez pendant un moment un scénario du futur. Voilà, vous l'avez trouvé, vous le ressentez, visionnez-le bien. Maintenant, examinons 3 façons différentes de regarder cette pensée du futur. Nous pouvons la voir comme une pensée qui concerne le futur à travers le filtre de sa propre histoire et en étant complètement absorbé dans ce que l'histoire raconte. Dans cette façon de voir, il y a l'expérience d'un manque de clarté. Nous sommes aveuglés par la croyance dans la pensée. Nous pouvons ensuite regarder la pensée qui concerne le futur à travers le filtre de certains types d'enseignements et de mal comprendre le maintenant et d'avoir un jugement du genre « cette pensée m'éloigne du maintenant, je devrais calmer mon esprit et pratiquer davantage l'ici et maintenant. » 3. Mais comme dans l'Académie Tri-Infinité, nous sommes intéressés par la libération, par la clarté de la vérité naturelle, regardons les faits encore une fois. Question 1. Quand et d'où cette pensée du futur apparaît? Réponse, ici, maintenant. Question 2. Est-ce qu'elle peut apparaître autre part à l'extérieur de la présence conscience? Réponse, non. Question 3. À qui ou à quoi cette pensée du futur apparaît-elle? Réponse, à moi, la présence conscience. Question 4. Quand se situe ce qui ou quoi? Réponse, je suis maintenant. Basé sur les réponses du test du détecteur de maintenant ci-dessus, est-ce que vous pouvez vraiment croire qu'une pensée qui concerne le futur ou le passé vous empêche d'accéder au maintenant? Ci-dessous sont quelques exemples supplémentaires sur la façon de regarder les faits de la vie qui peuvent vous donner l'habitude de vous poser des questions comme les suivantes chaque fois que des doutes ou des jugements de vous-même se produisent. Est-ce qu'une pensée peut avoir lieu en dehors de maintenant? Non, elle a lieu maintenant.
En anglais, il y a un jeu de mots, c'est-à-dire qu'il y a no et now qui sont très ressemblants. No qui veut dire no, now qui veut dire maintenant. Donc la réponse chaque fois est no, no, avec le W entre parenthèses. Est-ce qu'une pensée peut avoir dédié son énergie pour exister à l'extérieur de la présence énergie? Non, elle existe maintenant. Est-ce qu'une pensée concernant le futur a lieu dans le futur? Non, elle a lieu maintenant. Est-ce qu'une pensée à propos du passé a lieu dans le passé? Non, elle a lieu maintenant. Lorsque vous êtes perdu dans une pensée du futur, est-ce qu'elle a lieu à l'extérieur de ce moment? Non, elle a lieu maintenant. Clairement, lorsque vous avez répondu à des questions de ce genre et à celles qui sont de test du détecteur de maintenant plusieurs fois, que vous avez pratiqué avec différents types de pensées et de croyances, vous commencez à être convaincu d'une façon plus naturelle, simplement en regardant les faits, que rien ne peut échapper au maintenant présence énergie. Vous avez trouvé encore et encore que les pensées qui concernent le futur ou le passé ne font que confirmer la nature qui ne peut pas être obscurcie du maintenant, et qu'il ne faut donc pas les étiqueter comme des ennemis ou des distractions, mais plutôt comme des amis, des maîtres et des réflexions de la vérité de votre être. Le but de cette leçon et de tout ce chapitre est de transformer votre esprit subconscient et conscient au point où il ne trouve plus de raison de se juger lui-même lorsqu'il croit qu'il n'est pas encore parfait, qu'il n'est pas encore présent, qu'il n'est pas encore éveillé, à l'aise et illuminé. Fin de la discussion, à moins que vous n'insistiez à passer une vie de recherche, de lutte, d'inconfort général et d'ignorance en ce qui concerne la vérité apparente de votre merveilleuse existence. Les devoirs. 1. Je suis digne de la libération. Est-ce que je suis digne de la libération? Posez-vous cette question et les autres questions ci-dessous et prenez 5 minutes à répondre honnêtement pour vous-même. Sentez vos réactions et écrivez vos sentiments sous le format qui vous semble approprié. Vous pouvez écrire sous forme d'une histoire, de poème, ou simplement écrire une liste de croyances et d'affirmations à propos de vous-même. Ne pensez pas trop à vos réponses. Répondez aux questions immédiatement et laissez votre main écrire ou vos doigts taper sur l'ordinateur. Le point n'est pas tellement de juger le résultat, mais simplement de le laisser être tel qu'il est. Laissez ce qui émerge être une part de vous-même. Regardez-le avec une vision aimante et n'essayez pas de changer quoi que ce soit maintenant. Le but de cet exercice est simplement d'avoir une plus grande clarté à propos de vous-même,
ce qui vous donne en général une plus grande liberté. Posez-vous donc les questions suivantes. Est-ce que je désire regarder les faits de l'existence et laisser ces vérités apparentes transformer et clarifier mes croyances concernant la présence consciente? Est-ce que je suis capable de recevoir la bonté, la simple beauté et le bien-être résultant et l'amour de l'existence dans mon être? Est-ce que je peux accepter que je suis déjà parfait tel que je suis, inséparable de tout ce qui est? Ou est-ce que j'insiste en utilisant mon esprit mesquin à vouloir savoir mieux que les vérités évidentes de l'existence et continuer à croire qu'il doit y avoir plus que cela ou quelque chose d'autre et que je dois être différent afin de gagner la bonté qui est déjà ici? Est-ce que j'insiste pour douter de ce qui est évident et perpétuer la lutte et la souffrance que je ressens? Ou est-ce que je peux laisser ces belles vérités qui sont simples et non mystiques éclairer et nettoyer ma vision, vider mon cœur de la confusion et le remplir d'un accomplissement bienveillant et pur que je ne peux même pas décrire? Utilisez le test du détecteur de maintenant avec certaines de vos croyances qui suggèrent que la présence ou l'absence de quelque chose peut obscurcir votre accès au maintenant. Prenez l'habitude de regarder les faits en vous posant des questions comme celle-ci plus souvent. 3. Écoutez encore cette leçon et laissez-la s'intégrer au moins 2 fois avant de passer à la leçon suivante. Maintenant que vous avez eu votre première reconnaissance de la présence conscience, le chapitre 1, et que vous êtes devenu plus convaincu de la nature toujours déjà présente, chapitre 2, et des qualités de l'être, ces vérités, vous êtes prêt à plonger plus profondément dans la présence conscience. Cela va relâcher et adoucir d'une façon significante votre identification avec l'apparence humaine, le corps-esprit à l'intérieur d'un monde que vous avez créé pour vous. Comme cela signifie la fin d'un chapitre important qui contient beaucoup de transformations au niveau de votre cerveau et de votre conscience, je vous suggère de prendre votre temps pour digérer cette information et de la prendre avec vous dans votre vie quotidienne. Et lorsque vous vous sentirez suffisamment établi dans cette nouvelle compréhension de vous-même, vous pourrez passer au chapitre 3 qui fonctionne un peu comme un camp d'entraînement et est très orienté sur la pratique, la méditation, l'observation et vous permettra de transformer expérimentalement votre sens du soi et d'atteindre la réalisation de l'immortalité ou de l'éternité qui est ce que vous êtes.